Si tu es dans une saison et tu pries, mais rien ne change, tu crois, mais tu te sens épuisé, tu attends et que les années passent, écoute ceci, Dieu ne t'a pas oublié. Le silence que tu traverses n'est pas un abandon, c'est souvent l'endroit où Dieu prépare ce qui va transformer ta vie. Il y a une douleur que peu de gens comprennent, c'est la douleur de l'attente. Quand Dieu a parlé, mais que rien ne bouge, tu pries, le ciel semble silencieux, les années passent et que la promesse ne se voit toujours pas. Là, l'attente fatigue la foi. Elle épuise le cœur. Elle fait naître des questions. Mais dans la Bible, l'attente n'a jamais été un signe d'abandon. Elle a été toujours un signe de préparation. Bien-aimé, Dieu ne tarde pas. Il prépare. Dieu prépare ton cœur, il prépare les circonstances, il prépare le moment exact. Alors, comment vivre ce temps d'attente? Comment rester debout quand tout semble bloqué? Comment garder la foi quand le ciel est silencieux? Et comment avancer quand rien ne bouge autour de nous? La Bible ne nous laisse pas sans réponse. Nous allons essayer, à la lumière de la Bible, répondre à cette question. Comment vivre le temps d'attente de Dieu? Nous allons voir quelques points ensemble. Toi qui es dans une saison d'attente, cet enseignement va t'aider à vivre ce moment, à vivre patiemment et attendre Dieu. Donc nous allons voir quelques points. Premier point, continuez à prier même sans réponse. Psaume 13, dans Psaume 13, David disait, « Jusqu'à quand, Éternel ?» David ne cachait pas sa fatigue. Il parlait à Dieu avec vérité. Donc pendant l'attente, ne coupe pas ta prière. Ne t'éloigne pas de Dieu. Parle-lui même quand tu es fatigué. La prière garde ton cœur vivant. Donc, premier point, c'est continuer à prier même sans réponse. Deuxième point, c'est s'appuyer sur la parole, pas sur les émotions. Romains 10, verset 17. Un jour, tu es fort, un autre jour, tu es découragé. Donc, bien aimé, les émotions changent. Mais la parole de Dieu reste stable. Pendant l'attente, lis la parole, médite-la et déclare-la. Parce que la foi se nourrit de ce que Dieu dit. Troisième point, restez actif pendant l'attente. Genèse 39, là, nous pouvons voir que Joseph était en prison, mais il servait. Il ne s'est pas arrêté. Beaucoup arrêtent de vivre en attendant, mais Dieu agit souvent pendant que nous agissons. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Reste fidèle là où tu es. Quatrième point, protéger son cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit, « L'attente devient dangereuse quand on se compare aux autres, on murmure, on nourrit la frustration. » Donc nous devons protéger notre cœur. Protège ton cœur. Ne laisse pas l'amertume entrer. Donc, protège ton cœur. Cinquième point, se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Dans 1 Samuel 17, David se souvenait du lion et de l'ours.
Donc, souviens-toi des moments où Dieu t'a secouru, parce que la mémoire nourrit aussi la foi. Donc, souviens des moments que Dieu t'a secouru. Et 6e point, comprendre que Dieu forme ton caractère. Jacques 1er, verset 3 à 4. L'attente n'est pas vide, parce que là, Dieu travaille en profondeur. Donc, patience, endurance, maturité, Dieu travaille tout ça dans ta vie. Il prépare ton cœur pour porter la promesse. Et 7e point, chercher la présence plus que la promesse. Dans Isaïe 40, verset 31, si tu cherches seulement la promesse, tu seras frustré. Mais si tu cherches la présence de Dieu, tu trouveras la paix. La force pour attendre vient de la présence de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu prends en compte de tous ces points, tu pourras vivre bien l'attente du temps de Dieu. Parce que Dieu ne te fait pas attendre pour rien. Il prépare quelque chose. Il prépare. Donc, ne conclus jamais avant Dieu. Ce n'est pas parce que tu attends que Dieu a oublié. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le Dieu qui promet est fidèle. Reste, tiens ferme et continue. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Attends la promesse. Donc, nous pouvons prier ensemble pour conclure. Seigneur, pour chaque personne qui attend, pour chaque personne qui a un cœur fatigué, qui a le cœur fatigué, pour chaque âme découragée, viens renouveler la force, restaure la foi, restaure l'espérance. Apprends-nous à attendre sans nous éloigner, à croire sans voir, à rester debout même dans le silence. Que ta paix garde les cœurs et que ta présence soutienne les âmes et que chacun voit au temps fixé l'accomplissement de ce que tu as promis. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté ce temps d'enseignement. Que Dieu te fortifie, qu'il marche avec toi, qu'il te protège. Shalom, shalom, shalom.